Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors, je m'excuse tout de suite, je m'excuse pour les personnes qui attendaient la suite du Sinocératops parce que bien j'ai été contraint, bon une petite grippe, voilà des petites choses. Vous l'avez peut-être vu venir, j'avais un petit peu la gorge enrouée, voilà. Et là j'étais pas très bien. Alors je sais pas si c'est le Covid ou la grippe, de toute manière, le test PCR confond les deux. Donc, ça n'est pas une blague en plus. Et donc là, du coup, je saurais pas si c'est l'un ou l'autre, de toute manière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire à la place de la suite du Sinocératops que on a terminé au niveau modélisation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un visage à partir d'un cube en moins, je pense en 10 minutes à peu près environ. Voilà, et comme vous voyez, la topologie est pas si mauvaise, mais elle est pas superbe non plus, mais c'est à partir d'un cube et c'est fait hyper rapidement. Donc ici, là, j'ai poussé un petit peu, j'avais poussé un petit peu les modifieurs à 2, et là, je suis avec un modifieur à 1, vous voyez. Donc on arrive à faire quelque chose de très rapidement, et surtout le visage a une topologie qui permet de l'animer. Donc vous pouvez faire articuler vos personnages, leur faire cligner des yeux et les animer vraiment comme il faut, hein. Donc c'est à partir d'une question donc sur YouTube, suite à un atelier que j'avais fait sur celui de Blendman, quelqu'un m'a demandé est-ce que je pourrais faire un personnage. Donc voilà, la question et la réponse aujourd'hui avec un tutoriel. Si vous n'êtes pas abonné, ben je vous invite à vous abonner ici en cliquant sur la petite cloche et moi je vais tout de suite démarrer un nouveau blend à partir d'un cube. Donc là, je prends le cube. Et comme vous le savez ici, moi j'ai déjà installé quelques add-ons. Je vais vous montrer ici. Je vais dans Préférences. Et là, j'ai mes add-ons. Alors, ceux que j'ai installés personnellement, ils sont là. Ceux que j'ai déjà activés, hein, ici. Et là, si vous faites Edit, vous allez tomber sur Mesh Edit. D'accord? Edit Mesh Tool, vous l'activez. Et si vous faites Mirror, vous allez tomber sur Auto Mirror et vous l'activez. Alors j'ai aussi activé Loop Tool, donc vous écrivez Loop et vous l'activez. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez donc la même interface que moi au niveau de vos add-ons. Vous allez voir. Je rentre en mode édition ici avec la touche tabulation, ou alors j'appuie ici sur Edit Mode. Et là, je vais activer quand même les raccourcis clavier pour que vous voyez tout ce que j'appuie au clavier. Je vérifie rapidement, ok, tout ça, ça semble bien fonctionner, l'enregistrement aussi. Alors là, ici, je vais sur Edit, vous voyez, ici, et là vous avez Auto Mirror. Donc là, je vais déjà faire un Auto Mirror sur X, tac, et alors, moi ça m'embête d'avoir, alors je vais recommencer, on va faire négatif ici. On va prendre négatif pour que le miroir se fasse de là vers là. Donc là, Auto Mirror sur les X, voilà. Comme ça, quand je vais sélectionner les faces, quand j'appuie sur 3, ah non, c'est moi qui ai été inversé, hein. Je reviens en arrière alors. 3 c'est là, ah d'accord. Ok, donc positif, Auto Mirror. Ah oui, là c'est bon, ok, super. Donc, donc voilà, donc je suis bien sur le côté, voilà, sur ce côté-là, lorsque j'appuie sur la touche 3. Ok, c'est bon, le miroir il se fait du bon côté. Donc on va commencer comme ça. On va sortir ici du mode édition avec la touche tabulation. Tac. Et on va appuyer sur CTRL 1. Alors, ça nous fait tout de suite le cube surfé avec le miroir. On aurait pu aussi aller ici et ajouter simplement ici un modifieur subdivision de surface. Ok, donc avec le Loop Tool, le Mesh, l'Auto Mirror et les outils qui sont là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite pour avoir cette forme là. Donc là maintenant je vais juste faire la forme de base de mon crâne. Par exemple, je vais prendre la partie du haut, je me remets sur le côté, je vais faire un crâne à peu près comme ça, hop, ça peut être n'importe quelle forme, hein. Et là vous voyez, vous avez, c'est virtuel, donc c'est la subdivision de surface qui fait ça.
Si je la désactive, j'ai ça. Mais là, vous voyez où vont être découpées les faces. Donc là, ce que je vais faire, je peux tirer un petit peu, par exemple. Si je veux, je peux tirer ça, j'ai Z. Hop. Ok, pour le menton. Voilà, par exemple. Et on va tout de suite appliquer la subdivision de surface. Tac. Donc là, maintenant, quand je rentre en mode édition, eh bien, on a ça. À partir de là, il y a plusieurs moyens de faire, mais il y a une manière très simple, c'est de prendre cette partie-là pour faire la partie du creux de l'œil. Et en fait, on va désactiver le clipping et le merge ici, et on fait un inset avec la touche I. Donc là, vous avez fait un inset. Vous pouvez redécouper ici, on va pouvoir redécouper ici. Hein. Après, on va faire ça tout à l'heure. Mais là, on va faire déjà la même chose ici. Avec cette fois-ci, on remet le clipping et le merge, et on fait I toujours. Ah, pardon, CTRL Z. On va faire une extrusion cette fois-ci, pardon. E. Voilà. Donc là, ça découpe la partie de la bouche. Là, je fais S. Et je vais le déplacer comme ça pour avoir... Je vais faire un S dans les X pour écarter comme ça. Voilà. Ok, donc c'est à partir de là qu'on va maintenant faire les découpes, les loupes autour de la bouche. Donc je fais E, S. Alors je dois avoir un truc ici, médiane. Ok, S. Ok, E, S. Et on va imaginer que la bouche va être ici. Là, cette partie-là. Donc là maintenant je fais E, S dans les Z pour la hauteur, comme ça. Pour les lèvres. Je fais un S aussi pour les côtés aussi. Donc là ce sera le contour des lèvres. Là je fais une extrusion vers l'intérieur pour l'épaisseur des lèvres. Là je fais une extrusion encore et je fais S dans le sens des Z, de la hauteur. Et je fais un G vers le fond, vers le Y, comme ça. Et je fais encore une extrusion avec E. Donc on peut faire R deux fois comme ça pour redresser, ou alors on peut faire S, Y, 0. Et là on a aplati le fond de la paroi de la gorge, hein, si vous voulez. Donc là je fais G dans les Y aussi pour rentrer un petit peu la partie de la bouche. Donc là j'ai créé les loop tools autour de la bouche. Si je remets maintenant un subdivision de surface, comme ça on voit, voilà, on voit les loop tools. On va faire le nez à partir d'ici, mais avant de faire le nez comme ça, on va créer une coupe ici pour avoir plus de détails au niveau du nez. CTRL R, et je crée une coupe ici. Donc ça va me servir en même temps pour avoir du détail au niveau du menton. Voilà, là maintenant je peux prendre les vertices comme ça. Je vais dans Subsurf et je clique sur le triangle ici vers le bas. Et comme ça je peux déplacer. Alors, vous appuyez 2 fois sur G pour déplacer le long des arêtes. Ça vous permet de faire là du coup, là, sinon c'est dans la vue comme ça. On fait par exemple une forme de menton. Et là, on a déjà, se dessine déjà la forme du nez. On va faire G, G 2 fois pour glisser le long de l'arête, comme ça. Et on va faire à partir d'ici. Alors on pourrait faire juste G comme ça, on pourrait tirer le nez. On va faire une extrusion nous de cette partie-là. Alors je laisse au moins un loop tool faire le tour du nez et on va prendre le nez juste un petit peu plus bas ici. Ici. Donc je fais une extrusion, E. Voilà. Ça, je peux le relever, hein. G, Z. Voilà. Et là, on aurait déjà, donc, on a déjà une forme de nez. Hein. On peut tirer un petit peu, G. Alors, selon le nez que vous voulez faire, un petit peu cartoon ou pas, vous pouvez laisser comme ça. Ou sinon, vous pouvez aller un petit peu plus loin ici.
Déjà, on peut tirer ça un petit peu, élargir. Et ici, on peut faire le trou du nez déjà. Et on doit faire attention, bien sûr, à chaque fois, là, dès qu'on fait des choses qui sont dans le miroir, ici, au niveau du miroir, eh bien, il faut désactiver. Bon, moi, je désactive les deux. Clipping émerge. Et je fais I, donc, pour faire, hop, I pour faire l'inset, comme ça. J'appuie sur la touche point à côté du 0. Voilà. Et là, je fais une petite rotation, comme ça, et je fais une extrusion. Hop. Voilà, on a fait le trou du nez. On pourrait ici refaire une petite extrusion. Hop, pardon. En réactivant le clipping et le merge. On fait une petite extrusion ici. Et comme ça, on peut, avec G, donc rapprocher, affiner le nez et autres. Et là, on aurait donc les côtés de la paroi nasale et la pointe du nez. Après, ça dépend toujours du style. Si vous voulez faire un truc un peu cartoon, faire un gros nez ou pas. Voilà, ça dépend du nez que vous voulez faire. Donc là, je vais le laisser comme ça. Voilà, paf. Là maintenant, on a les yeux ici. Et on va pouvoir faire une coupe ici. Tac. On va faire CTRL R pour faire cette coupe là. Parce que maintenant, on va affiner la forme des yeux. Donc je fais G comme ça. Ici, on va descendre. Alors, on se met à plat par rapport à notre partie des yeux. Là, c'est bon, c'est activé. Ok. Et on essaie de faire une partie un petit peu ronde comme ça. Et là, à l'intérieur de ça, donc maintenant, on va faire des extrusions comme tout à l'heure. Donc, on reprend tout ça. Et on fait une extrusion S. Alors, je pourrais un petit peu ici. Voilà, pour pas que ça tire trop. Hein. On reprend tout encore ici. Et après, toujours, ça dépendra du style que vous voulez donner à votre personnage. Donc là, je fais encore E, S. E, S. Et puis, je fais E pour l'épaisseur de la paupière. Et E pour le fond. S pour agrandir. Là où on aura les yeux. Là, je peux faire E vers l'intérieur comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on pourra donner la forme de nos yeux. Alors, vous avez le droit de regarder, bien sûr, de vrais yeux, hein, comment ça se fait, tout ça. Et là, on va glisser un petit peu ici. Alors, G pour glisser le long. Voilà. Donc là, c'est la partie du visage. Comme vous voyez ici, par contre, on a une, je crois que ça s'appelle N-Gun. N-Gun. Donc c'est le pôle en N ou un truc comme ça. Voilà, ceux qui savent, vous me direz. Et ceux qui savent l'enlever facilement aussi, ce N-Gun, je vous remercie d'avance de me donner un tutoriel pour me dire comment je pourrais me débarrasser rapidement. Hein, parce que vous voyez, je fais toujours des tutos où c'est un peu simple à manipuler. Mais il y a des petites choses comme ça, par exemple, tout ce qui est N-Gun et tout, moi je galère un peu en fait. Moi je fais des personnages toujours un peu simples comme ça. Je vais faire un Shade Smooth. Vous voyez, donc ça donne un personnage un peu déjà cartoon. Et là, on va faire la partie de l'oreille. Et moi, je fais l'oreille ici. Donc, on peut tirer un petit peu comme ça. Donc, le menton, tout ça, on peut. Attends, hop. Hop, hop. Voilà. Vous avez votre personnage. Et là, on va faire l'oreille. Donc, l'oreille, hop, on prend ici, à peu près. On fait E, S dans les Y pour aplatir un petit peu comme ça. Alors, vous avez toujours le droit de la déplacer. Hein. Pardon, j'ai fait E. Je fais G, comme ça. G, je le déplace. Je vais déplacer aussi celui-là, comme ça. Voilà, par exemple.
Voilà. Et là maintenant je vais faire partir cette oreille là à partir de là. Donc je fais SZ aussi pour agrandir un petit peu dans la hauteur. Je fais une extrusion à peu près comme ça. Ok. Je vais tirer un petit peu vers le bas. Et là maintenant je vais extruder ça vers l'intérieur. Donc je fais E, S, comme ça. Peut-être trop là. Je tire un petit peu vers l'arrière. Ok. Et là je fais une extrusion de juste cette partie là. Hop. S dans les Z pour... voilà. Donc là en fait on a une petite oreille très cartoon, hein, on est d'accord. Voilà. Alors on peut l'emmener un petit peu en arrière comme ça. Et donc c'est ce qui est sympa là-dedans. Alors je vais vous mettre par exemple une sphère. Alors je me mets Shift S, le curseur au même endroit que la tête. Hein. Je fais Shift H, j'ajoute une mèche UV sphère. S, comme ça. Je vais la déplacer en mode édition. Donc je me mets en mode édition. Je prends tout, je fais G. Hop. Attendez, j'ai activé sans faire exprès les manches, je désactive. Voilà. Je mets l'œil à peu près là, à peu près là, à peu près là. Et là, je vais déjà activer le miroir. Voilà. Hop. Comme ça, on a les deux. Donc là, R. Moins 90 degrés. Et là, on peut placer l'œil. L'œil, ça va nous permettre de bien redéplacer maintenant toute cette partie-là pour que ça coïncide avec la forme. Et voilà. Alors j'espère que la personne qui m'avait demandé comment on fait un personnage chez Smooth rapidement, bien j'espère que voilà, j'espère que vous êtes servi. Donc le tutoriel est très simple. Là je suis sur un subsurf de 1. Si vous ajoutez une subdivision de encore de 1 de plus, et quand on regarde ici le wireframe sans avoir besoin d'appliquer ici, on voit le wireframe. Vous voyez que c'est comment déjà ça? C'est ici wireframe. C'était où ça? Use crease, use normal, keep boundary. Ah, c'est optimal display. Ah oui, non, je suis sur les yeux, n'importe quoi. Donc voilà, sur le visage. Là, vous allez ici, vous augmentez de 1 par exemple, et vous cliquez sur ça. Et là, vous voyez par exemple là le subsurf. Vous voyez le wire là, qui est pas mal. Alors, on pourrait ici en mettre un peu moins. On voit tout de suite. Hein. Donc, on peut voilà, détendre un petit peu les points avec GG 2 fois comme ça, vous détendez un petit peu certains points. Et bien sûr, vous allez pouvoir ajouter des shapes, des formes et faire parler votre personnage comme vous en aurez envie, bien sûr. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vais mettre un petit niveau 2. C'était un petit visage rapide avec une topologie pas trop mauvaise, pas trop pourrie, avec quand même un handgun ici à réparer. Voilà, vous saurez le faire. Et on se donne rendez-vous dans la semaine pour continuer notre Sinoceratops. Voilà, merci à vous, bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine.